Salut les amoureux, nous sommes tous des amoureux. Aujourd'hui, on va te parler de la séparation. On a déjà fait une ou deux vidéos sur ce sujet-là, et c'est un sujet sur lequel, en tout cas, moi j'avance toujours au niveau de ma réflexion, et puis j'avais envie de partager la nouvelle avancée. Là où j'en suis. Alors, on entend souvent dans le parcours des flammes jumelles que la séparation, elle est obligatoire. Sépare-toi. Et que c'est normal qu'à un moment donné, les deux personnes aillent loin l'une de l'autre pour faire leur croissance, leur évolution personnelle, pour pouvoir un jour se réunir et ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Ta croyance crée ta réalité. Ta croyance crée ta réalité, tes pensées créent ta réalité. Donc si tu penses que tu dois absolument te séparer, tu sais ce qui va arriver? Tu vas devoir absolument te séparer. Mais je pense que s'il faut se séparer. Oui. Cool. On fait ça quand? Alors déjà, là où je voulais en venir juste avant, c'était le fameux objectif de réunion des flammes jumelles. Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants, parce qu'en fin de compte, c'est un petit peu ce fantasme-là qui est derrière l'objectif de réunion des flammes jumelles. Ne fais pas d'enfants. Non, c'est une blague, hein, fais ce que tu veux. Et concrètement, je me dis que... Pourquoi est-ce qu'on a ce fantasme-là? Non, ça on sait pourquoi on a ce fantasme, mais pourquoi est-ce qu'on le garde en fait? Parce qu'on voit bien que c'est pas quelque chose de... On n'est pas dans la croissance quand on pense à ça, quand on croit ça. Oui, mais on est dans un fantasme de croire que se dire que si j'ai pas ça, je serai jamais heureux, non? Bah oui, mais du coup, en fait, les flammes jumelles, juste, si vous êtes là pour un éveil des consciences, vous pouvez pas créer un monde qui revient à comme il y a 3 générations en arrière, avec ils se marièrent et ont beaucoup d'enfants, qui est quelque chose d'hyper conditionné, qui est un fantasme de l'ancien monde, en fait. Oui. Surtout que, si ton bonheur dépend des circonstances extérieures, donc est-ce que j'ai réussi à faire un couple et à avoir des enfants, a priori, y a un problème dans la compréhension du bonheur. Donc, moi, ce que j'ai envie de remettre en question, c'est cet objectif de réunion, déjà. Ouais. Cet objectif-là de réunion, comme on l'entend dans l'humanité, en fait, dans le monde dans lequel on vit maintenant, en fait, il me semble pas du tout cohérent et logique avec, entre guillemets, une mission d'éveil des consciences qui est en général ce dans quoi la plupart des flammes jumelles se reconnaissent. Le truc, c'est que c'est devenu un petit peu un dogme, ça. C'est un peu De quoi, l'éveil des consciences? Non, la réunion... La réunion, oui. Enfin, la théorie flamme jumelle est aujourd'hui devenue un peu un dogme, je trouve. Oui. Et c'est comme si... Parce qu'on dit que les dogmes apparaissent quand on vit de l'insécurité. Les dogmes religieux sont apparus quand on a vécu de l'insécurité par rapport à l'existence. Pour moi, en fait, le dogme de la flamme jumelle est apparu quand on a commencé à vivre de l'insécurité dans l'expérience de la relation. Ouais. Et puis c'est un bon endroit pour vivre de l'insécurité, l'expérience de la relation. C'est un peu l'endroit principal où on vit de l'insécurité en tant qu'être humain. Oui. La relation. Parce qu'elle peut s'arrêter à tout moment. Parce que pour plein de raisons, comment est-ce on s'est construit quand on était enfant, je pense qu'aujourd'hui, à peu près 100% des gens créent ce qu'on appelle un style d'attachement insécure. Donc en fait, on vit de l'insécurité. Donc c'est normal, comme tu dis, qu'à un moment donné, il y a une espèce de dogme qui s'est créé autour du parcours des flammes jumelles. En fait, avant, on avait le dogme, si tu te maries, que tu as des enfants, que tu as une maison et un chien, tu seras heureux toute ta vie. Puis nos parents, ils l'ont expérimenté, puis nous, on les a regardés en faisant... Ça n'a pas l'air d'être la clé. Je pense qu'il y a eu une arnaque à un moment donné, le dogme, il n'a pas marché. Avant ça, il y avait encore un dogme encore plus puissant, c'était tu ne feras que procréer des enfants, parce que c'était le but. Et je pense que nos parents, ils ont déjà vu ça, ils se sont dit, tiens, la génération d'avant, il y a un truc aussi qui a foiré. Et nous, on en est là aujourd'hui à se dire, mais peut-être qu'en fait, en plus avec la montée du romantisme, de mon âme sœur, you are the one for me, il n'y en a qu'une pour moi. Il y a vraiment le mariage d'amour qui est arrivé pour contrer les mariages arrangés à une certaine époque. Du coup, on a continué à construire sur ce dogme-là, de se dire, en fait, je vais trouver la personne, et cette personne-là, elle va combler mes désirs et mes besoins relationnels, et je ne vais plus jamais vivre d'insécurité parce que c'est la bonne, quoi. Et du coup, c'est comme si j'ai fait une vidéo sur l'activation du code flamme jumelle. Donc en rigolant, je disais que c'était un peu comme un programme dans Matrix où tout d'un coup on active un programme en nous, le programme flamme jumelle, parce qu'il vient nous aider à grandir, à évoluer et à avancer et à guérir en tant qu'être humain et être divin. Et c'est comme si on avait fait que dès qu'on active ce programme-là, paf, on
on l'a rattaché à ce dogme du romantisme et du couple réussi, etc., etc., alors que peut-être, l'idée que j'ai envie d'amener là, c'est que peut-être ça n'a juste aucun rapport. Du coup, c'est là où je voulais en venir pour parler de la séparation. Oui. Allons-y. C'est de faire la différence entre la séparation au niveau énergétique, au niveau de l'être divin que tu es à l'intérieur et que nous sommes tous à l'intérieur, et la séparation au niveau humain, au niveau de la relation humaine. D'accord. Et je crois que quand on dit que la séparation est inévitable, on parle de l'énergétique. On parle du fait que on n'est pas des frères et des sœurs siamoises énergétiquement, ou si on est arrivé comme ça, l'objectif ce serait de retrouver chacun et chacune son indépendance. D'accord. C'était triste, je trouvais ça rigolo de faire ça tout ça. Parce en fait, on en a parlé, je sais pas s'il y avait encore cette vidéo ou si on l'a tournée, en tout cas on voulait en parler, c'était au niveau des rapports énergétiques qu'il y avait entre les personnes et entre les couples, et entre la différence entre la mise en couple où tu es en fusion énergétique, donc en complémentarité, genre j'amène du yin, t'amènes du yang, t'amènes du plus, du moins, ça rentre dans nos brèches et on rentre et on fait une fusion, et comme ça, à deux, ensemble, on a l'impression de se sentir complet. Ouais. Et qu'on disait que, en fin de compte, le parcours flamme jumelle ou le parcours de toute âme humaine, moi j'ai envie de te dire, c'est de sortir de cette fusion-là, donc de séparer pour pouvoir être complet, et après se dire, ah ok, je suis complet, ah t'es complète, est-ce qu'on peut interchanger nos énergies, et échanger, et négocier, et travailler ensemble, et communiquer, mais chacun dans son unicité, dans sa complétude. Mon Dieu, j'ai utilisé ce mot-là. Non, mais vraiment, c'est de dire peut-être qu'en fin de compte, le parcours flamme jumelle, c'est pas tant la réunion qui est importante, c'est le travail individuel de chacun à être qui il est vraiment, individuellement, indépendamment de est-ce que je vais réussir à me réunir ou pas de ma flamme jumelle. C'était ça? Ouais, et tu disais que c'était pour tout le monde, et je pense que, moi je suis d'accord avec toi, je pense que c'est un petit peu le chemin de tout le monde, simplement, quand on est sur un parcours flamme jumelle, en fait, on a choisi de le faire à travers cette relation, d'avoir une personne qui va activer ça en nous pour bien se prendre un mur et pour le faire plus vite. Oui, parce que peut-être en fait, quand on voit, on n'a pas tous le même chemin. Non, on n'a pas tous le même chemin. On travaille pas tous de la même manière, on va pas tous au même endroit. En alchimie, notre enseignant... On va peut-être tous au même endroit, mais on ne sait pas. Non, mais je veux dire, on part pas tous du même endroit. Ouais. En alchimie, notre enseignant, il a une superbe allégorie que j'aime beaucoup. C'est qu'en fait, on imagine une sphère comme ça. Comme la Terre. Comme la Terre, par exemple. Et que notre but, c'est de tous se retrouver au centre, à l'unité. Okay, et que nous, on est tous répartis sur la périphérie de la sphère. Et qu'en fin de compte, on part tous d'un endroit différent. Donc, il y en a qui vont partir de là, il y en a qui vont partir de là, il y en a qui vont aller là. Et vu qu'on a tous notre chemin, mais en fin de compte, du coup, on est tous très éloignés de la manière dont on va cheminer, mais on va tous au même endroit. Et plus on va se rapprocher, plus on va... Alors peut-être que les flammes jumelles, elles partent depuis en haut à gauche, et peut-être que... D'autres personnes qui ont un autre parcours qu'on ne connaît pas. Le moldu de base qui ne sait même pas qu'il est humain, peut-être qu'il part de en bas à droite. Et en fait, compte, on chemine comme ça tous vers le centre, et c'est ok. Et c'est pas parce que moi je suis partie de en haut ici, et que je dois dire à celui d'en bas, mais t'es vraiment qu'une merde, en fait, tu te trompes de chemin. Bah non, parce qu'en fait, peut-être que c'est juste son chemin, et que moi, mon chemin, il est là, mais peut-être que le tien, il passe par là. Et donc, en fin de compte, on peut pas dire à une personne quel est le bon chemin pour il ou elle, parce que, il est individuel. Et on part tous d'un endroit différent de cette sphère-là, et donc il n'y a pas de chemin. Et en plus, le pire, c'est que si tu dis à une personne, regarde, moi je fais mon chemin. Et il est vachement mieux. Et il est vachement mieux. Et qu'elle, elle est en train de cheminer comme ça. Tu dis, non mais vas-y, viens vers moi. Tac. Et en fait, tu la détournes de son chemin. Et je me dis, en fin de compte, tous ces dogmes, toutes ces pensées qu'on a là, c'est des réflexions qu'on a, mais on est absolument responsable d'avoir un minimum de discernement pour définir est-ce que ça, c'est vraiment pour moi? Est-ce que ça résonne vraiment pour moi? Moi, si je te dis, il faut absolument te réunir avec ta flamme jumelle pour vivre heureux et atteindre l'unité, peut-être qu'en fait, je suis en train de te détourner de ton chemin, qui est ma flamme jumelle, je la connais et je lui parlerai plus jamais. Et c'est peut-être ça, et c'est peut-être autre chose, et c'est peut-être plein d'autres possibilités. Et je pense qu'en fait, plus on s'ancre à définir, voilà, telle théorie, tel machin, ça c'est juste, ça c'est vrai, ça c'est la vérité vraie, moins on offre la possibilité aux gens de parcourir ce chemin pour eux-mêmes, en fait, selon leurs propres besoins, leurs propres codes et leurs propres envies. Du coup, tu vas peut-être te demander de pourquoi, du coup, est-ce que nous, on partage notre vérité? Et moi, je pense que c'est surtout pour que les personnes qui sont sur ce chemin-là, qui ressemblent au nôtre, ou qui ont besoin d'informations sur ça,
avance, mais c'est en aucun cas pour que quelqu'un qui est ici, on lui dise non, viens là, c'est beaucoup mieux. Donc ce qu'on partage nous, c'est pour te montrer aussi d'une certaine manière toutes les différences qu'il peut y avoir, parce qu'on n'est pas les seuls à parler de ça, et de voir que là-dedans, t'as un choix et t'as des possibilités illimitées. Et notre gros message, c'est que il y a un chemin. Oui. En fait, on va pas plus loin que ça. Ouais. C'est juste te dire, il y a un chemin. Quel est ce chemin? Pour toi, je sais pas, en fait. Oui. C'est pour ça qu'on aime le coaching, plutôt que... parce que sinon, en fait, moi, je pense que j'aurais été gourou ou prêtre. Tu vois? C'est ce chemin-là. Et pas de chance, du coup, cette vie-ci, parce que je pense que je l'ai fait dans les vies ailleurs, cette vie-ci, j'ai décidé, non, je suis coach. Il y a un chemin, quel est le tien? Ouais. C'est ça le vrai message qu'on a. Et c'est pour ça qu'on partage nos expériences, et de temps en temps, on vient un petit peu secouer ce qu'on entend sur les réseaux, ou on remettre un peu en question, ou en tout cas prendre de la distance. Pour dire qu'il y a d'autres chemins. Amener notre perspective, parce que, il n'y a pas qu'une seule vérité, il n'y a pas qu'une seule façon de voir, et que c'est vraiment ça, de comprendre nous, on coach pour que tu puisses trouver ton chemin, t'aider à cheminer avec tes propres pas, tes propres notions, et on va forcément questionner de est-ce que ça c'est du conditionnement, mais c'est juste parce que on a juste envie que c'est donner de l'espoir, en fait, simplement de dire en fait il y a un chemin, et si celui où tu es en ce moment t'as l'impression qu'il te convient pas, c'est que sûrement c'est pas le tien, et donc si on allait chercher ton chemin, qu'est-ce que tu veux au fond de toi, pour toi? Pour en revenir à la séparation, donc je disais, il y a une différence entre cette séparation énergétique et cette séparation dans la matière, en fait, dans l'humanité. C'est pas parce qu'on a un objectif, ou en tout cas qu'on est capable d'être indépendante séparément, qu'on doit se séparer en tant que couple. Et le contraire est vrai, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé non plus d'être en tant que couple pour vivre cette séparation. Et nous, dernièrement, on l'a aussi pas mal vécu donc ça fait 10 ans qu'on est ensemble, un truc du style. Je suis nulle. Vous voyez, c'est moi qui me rappelle de notre date d'anniversaire. Non, ça fait 9 ans. 9 ans. Donc ça fait 9 ans qu'on est ensemble. Sur la partie personnelle, au niveau du couple et tout ça, on a vachement travaillé à trouver notre indépendance et à savoir comment est-ce qu'on fonctionne en tant que couple, au niveau personnel, ensemble, tout en étant hyper indépendante. Et cette année, depuis l'année dernière, on expérimente ce chemin-là au niveau du côté professionnel. Être ensemble, travailler ensemble, et en fait on se rend compte que c'est encore une fois un petit peu le même chemin qu'on a besoin de faire, et que, on a fait la même erreur qu'au départ, parce qu'on apprend vite. Faut toujours refaire, c'est important. Et que au départ on s'est trop mis ensemble à faire les mêmes choses, à vouloir faire les mêmes choses, et on a reperdu notre indépendance au niveau professionnel. Du coup, ce qu'on est en train de reconstruire, de retravailler en ce moment, c'est comment est-ce qu'on retrouve cette indépendance-là professionnellement, tout en travaillant ensemble. Tout à fait. Et donc, d'où la séparation, mais qui n'est pas besoin d'être une séparation dans la matière, en fait. C'est une séparation énergétique on a chacune notre individualité, et on n'est pas juste Caroline et Éloi tout ensemble. Donc, je me sépare pas comme ça. Oui, donc voilà, en fait c'est de vraiment comprendre en plus que quand on a un parcours à la fois matériel de la vraie vie et spirituel avec d'autres sphères, il y a toujours la différence entre le manifesté et le non manifesté, donc ce qui se fait dans l'énergétique et ce qui se fait dans la matière. Et de temps en temps, ça peut être décalé, ça n'a pas besoin d'être toujours complètement cohérent, parce que ce qui se passe à un niveau plus subtil peut prendre du temps avant de se matérialiser ou de cristalliser. Et donc, on peut vivre une séparation énergétique et vivre une réunion énergétique sans qu'il se soit rien passé au niveau du couple en tant que tel, au niveau de ce qu'on vit, au niveau de l'appartement, quoi. Donc, faut vraiment comprendre ça, et c'est pour ça aussi qu'on voit d'ailleurs certains couples avec qui on travaille qui sont séparés, qui se séparent, qui vivent un divorce. Je te parle pas de flammes jumelles, je te parle de flammes jumelles ou de gens normaux, en fait, on s'en fout, là, c'est vraiment des gens qui vivent un divorce, mais qui en fin de compte n'ont pas fait la coupure énergétique et qui se retrouvent toujours en fait qui sentent ce boulet là, en fait, cette non rupture où il n'y a pas vraiment la rupture, elle n'est pas complètement actée. Et on l'a déjà vécu avec une de nos clientes où derrière on avait fait un processus de recouvrement d'âme, et au moment où on a fait le recouvrement d'âme, en fait on a coupé le lien énergétique, et ce qui s'est passé après dans la matière, c'était super intéressant pour elle parce que elle a pu vraiment acter la séparation, et d'un seul coup sa vie,
elle s'est remise en mouvement, alors qu'en fait, pendant tout un temps, elle était en stagnation, parce que, oui, ils étaient séparés, mais pas vraiment. Quand on coupe les liens de souffrance, on coupe pas, parce que c'est une autre discussion, il faudrait qu'on en fasse une autre vidéo, c'est est-ce qu'on peut couper le lien flamme jumelle. Il y a plein de questions par rapport à ça. Ah ouais, non, on va pas rentrer dans... Pas tout de suite, sinon on est là pour 2h30, hein, t'es prêt? Non, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, moi j'ai vraiment envie de te laisser avec cette question-là, c'est si la séparation énergétique, c'est l'objectif du parcours flamme jumelle pour vraiment vivre de manière indépendante et autonome et être 100% toi, qu'est-ce que ça veut dire pour toi en fait? C'est quoi ton chemin là-dedans et comment est-ce que tu peux vraiment manifester ça dans ta vie? Dis-le nous en commentaire, abonne-toi à la chaîne et on se dit à plus.